Vous pensez que le mental et la conscience, c'est la même chose? On va vous démontrer à travers ce débat que ce n'est peut-être pas le cas. Christian, est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre le mental et la conscience? Le mental, ce qu'on appelle le mental, il faut d'abord le définir dans ta question, et puis la conscience aussi. Évidemment, dès que l'on commence à parler et que l'on commence à vouloir induire certaines choses, le mental est là. C'est-à-dire qu'il va prendre la place de quelque chose qu'il ne connaît pas forcément, mais il va s'emparer de quelque chose face à une grille intérieure qu'il a. Par exemple, si on dit « tiens, il faut pas faire telle chose », immédiatement, on se met une grille intérieure. C'est soit ma grille personnelle, soit une grille que j'ai apprise à l'école, soit une grille mentale, en fait, tout simplement. Il faut que la vie soit comme ça. Et si je suis dans cette démarche, je peux voir que quand les années ont passé, que j'ai prévu quelque chose et que les années ont passé, je peux voir que dans le rétroviseur, c'est pas vraiment ce que je pensais. Et il y a quand même des doutes à ce niveau-là. Parce que le mental, lui, il fabrique quelque chose. Tout au moins, il préfabrique quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui est programmé, c'est quelque chose que j'ai intitulé comme une entité personnelle, et puis il faut que je fasse ça dans ma vie. Ça, c'est le mental. C'est très réduit, mais je vais faire telle chose, dans 2 ans je ferai telle chose, etc., etc. Le mental n'est pas mauvais. Dès que le mental dit quelque chose, il faut très vite prendre son pendule pour savoir si c'est vrai. Parce qu'en fait, si je dis, tiens, je vais faire ça dans 2 ans, je n'en sais rien du tout. Tiens, je vais faire telle chose là, je ne sais pas. Bien sûr que je vais essayer de le faire, c'est évident. Mais est-ce que ça va se passer comme le mental le dit? Est-ce que lui, c'est le grand voyant de tous les temps, le mental? On peut voir que non. On peut voir que toutes les vies qui se déroulent ne se passent pas du tout comme était prévu. Donc c'est ça le mental. C'est pas quelque chose qui est ridicule. C'est quelque chose qui met au point, on peut dire, tout ce qui est du domaine du futur, comme si je mettais au point le futur. Et je ne suis que dans le présent. Étant dans le présent et qu'il n'existe que le présent, par exemple, on peut dire qu'on est toujours dans le présent. Depuis ce matin, le corps est toujours dans le présent. Si on était là depuis 20 ans, le corps serait toujours dans le présent. Le temps n'existe pas réellement comme on le pense. Donc évidemment, ça fait pas bon ménage avec le mental qui, lui, est non pas hors du temps, mais lui, il précise le temps. Alors tu comprends bien que quand on dit « tiens, je vais traverser la rue », normalement ça se fait, hein. Alors on fait aussi attention qu'on peut bien traverser. Jusqu'à là, ça va. Mais notre mécanisme va beaucoup plus loin. Tiens, demain, je vais faire ça. Après-demain, je vais faire ça. Et puis on prend son carnet, puis en disant, tiens, dans 2 ans, il faut quand même que je tombe malade, hein, parce que quand même, il faut quand même que je prévoie ça, et puis je vais le faire à telle date. C'est une plaisanterie, bien sûr. Mais en fait, c'est ça le mental, si on le regarde bien. Donc il n'est pas du tout stupide, mais il s'invente une vie. Son invention s'est basée sur quoi? Sur la conscience. La conscience, c'est son réceptacle, si tu préfères. La conscience est infinie. Pourquoi? Parce que c'est comme l'espace. Comme il n'a pas de consistance, par essence, il est infini. On peut pas dire, tiens, je vais prendre un bout du ciel ou je vais commencer par le début du ciel. J'ai pas fini de commencer. Ça marche pas comme ça. Et ça nous dépasse un peu. Et comme ça nous dépasse, il faut mentaliser la conscience. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, attends, c'est bien beau tout ça, hein, je suis amoureux, tout va bien, il y a les oiseaux, etc. Mais il faut quand même être sérieux, quoi. Hein. Donc, pour être sérieux, on va s'enquiquiner quand même, hein, faut pas exagérer. On va quand même pas se faire plaisir en plus, quand même. Faut pas exagérer non plus. Ça, c'est pas sérieux. Je sais pas si tu vois un petit peu le mécanisme. Donc, le mental est quelque chose que je fais naître intérieurement pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir m'en tirer, pour pouvoir faire quelque chose. Mais en fait, lui-même n'existe pas non plus clairement. Si on ouvre le cerveau, on voit qu'il n'y a pas de mental ni de conscience là-dedans. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas « tiens, je suis allé ici vendredi soir », il y a rien de tout ça. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que cette conscience, d'avoir conscience de soi, cette conscience, elle est vraiment infinie. Je peux regarder même le plus loin possible. C'est pas sûr que je puisse y aller, mais je peux voir, je peux essayer même de me voir dans des centaines de milliers d'années. Pourquoi pas? Puisque de toute façon, je peux voir très 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 loin. Mais le mental lui dit non, on ne peut pas aller comme ça. Donc il y a une espèce de conflit entre le mental qui fait partie de la conscience et la conscience elle-même qui n'a pas envie de mental. Donc évidemment, dès qu'on veut mentaliser quelque chose, c'est-à-dire en faire quelque chose, à ce moment-là, je vais mettre en place des choses qui ne sont pas durables. C'est de l'expérience, bien sûr, mais c'est pas quelque chose qui est, comme la conscience, insubstantiel. C'est quelque chose qui est substance. Je vais faire telle chose. Bien. Et dès que je fais telle chose, comme partout, je fais naître quelque chose, je vis quelque chose,
et les choses s'arrêtent. Et tout ce qui est matériel s'arrête. Tout, absolument tout. Que ce soit notre corps, que ce soit la terre, que ce soit, on le sait maintenant, tout ce qui est matériel naît, vit et meurt. Et ce qui est évidemment cette substance, c'est-à-dire le mental, lui, on l'a créé, il vit, puis il voit que ça marche pas non plus. Voilà, si tu veux, un peu, pour faire simple quand même, un peu la définition du mental. Le mental, en fait, c'est le chef d'orchestre de la conscience. Mais c'est un chef d'orchestre qui n'existe pas. J'ai l'impression à t'écouter que c'est plutôt un chef d'orchestre autoproclamé. Absolument. Donc il s'autoproclame, je suis, et attention, vous allez voir. Entre nous, on a vu. Ça s'arrête un jour ou l'autre. Il me manque quelque chose de concret quand tu parles de la conscience. J'ai compris que le mental, c'est une partie de la conscience. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression, si je dois faire un geste, j'ai l'impression que le mental, c'est plat. J'ai l'impression à t'écouter parler que la conscience, ce serait plutôt quelque chose de rond, je sais pas, enfin, un peu une consistance, tu vois, alors que le mental, à t'écouter, je le vis comme quelque chose de plat. Mais pour autant, voilà, alors qu'est-ce qu'on met dans la conscience? C'est quoi la conscience? On sait tous qu'on est des êtres humains avec une conscience, mais si on devait peut-être approfondir cette notion de conscience par rapport aux définitions et je dirais peut-être même aux conceptions mentales qu'on a en Occident de la conscience. Prendre conscience de quelque chose, c'est d'être conscient de soi. C'est d'être conscient que l'on a une conscience. Donc je ne peux pas aller plus loin puisque c'est une conscience de notre propre conscience. Et ça, c'est grâce à l'être humain. L'être humain, il a conscience de sa conscience. Donc il peut expérimenter sa conscience, c'est sûr, mais il peut aussi agir sur sa conscience. Ou pas. Il a le choix. Alors qu'un animal, lui, n'a pas conscience de sa conscience. Bien qu'il soit conscient, qu'il ait une énergie, il n'y a aucun souci, il n'a pas conscience de sa conscience. Donc c'est ça la grande différence. L'être humain, lui, a conscience de sa conscience. Donc il peut travailler dessus. C'est une image, bien sûr. Et à partir du moment où je suis conscient de quelque chose, je suis conscient que je vis. C'est tout. Mais je suis conscient de cela. Avec l'être humain démarre la conscience de la conscience. Et c'est ça qui est absolument superbe et subtil, c'est qu'on peut subir sa conscience en tant qu'être humain ou ne pas la subir. Tu me donnes un exemple de quelqu'un qui subit sa conscience? Ce que ça veut dire? Par exemple, quelqu'un qui dit la vie est difficile, je déprime, etc. Bien sûr qu'il a conscience de sa déprime, mais il n'a pas vraiment conscience de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Sinon, il ne déprimerait pas. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire c'est la conscience de sa conscience, mais jusqu'à un certain stade. Sinon, à un moment donné, il ne peut pas suivre. Et il se dit, je pensais, le mental dit, la vie c'est comme ça, je mets ça en place et je n'y arrive pas. Donc je déprime. J'ai pas eu conscience de ce que je faisais. Il y avait un grand maître tibétain, il faisait de la méditation, mais là il faisait un petit colloque pour expliquer ce qu'était la méditation tibétaine, etc. Et puis à la fin, il dit tiens, vous allez me poser des questions parce que tiens, il y a peut-être des questions, etc. Et bien sûr, comme il y avait quelques Français dans la salle, l'un qui dit maître, comment on arrête de fumer? Alors le maître il dit fumer, il dit ah oui ça d'accord. Il dit quand vous aurez pris conscience que vous fumez, vous arrêterez. Il dit, j'ai conscience que je fume puisque je vous le dis. Il dit, non, c'est pas cette conscience-là. Ça, vous avez conscience que vous fumez, bien sûr, quand vous marchez, etc. Mais vous n'avez pas conscience de ce que vous faites réellement. Il dit, vous voyez quand vous ferez ça, ce geste-là, vous aurez pris conscience que vous fumez. Toi, c'est ça la conscience. C'est pas. Alors que sinon, c'est le mental qui dirige la conscience. La conscience, elle sait s'auto-diriger mais là naît réellement ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est à partir de là. Et de ton parcours dans la thérapie et dans les approches de bien-être, qu'est-ce qui manque peut-être, parce qu'il y a beaucoup de ce que je sais, mais d'une façon très large, finalement il y a beaucoup de démarches où ça fonctionne énormément sur le mental. On est sans arrêt dans l'analyse, on veut comprendre, on est aussi dans la volonté, je dois faire ci, je dois me conditionner de telle façon. Qu'est-ce qui manquerait alors exactement pour que certaines approches soient plus performantes peut-être? Une pratique sur le non-mental. D'accord. Les gens utilisent le mental dans les thérapies pour arriver au non-mental. Mmh. C'est comme si on voulait se brûler, puis quand on s'est brûlé, on voulait rebrûler la brûlure pour que ça brûle pas. C'est complètement idiot. Mais c'est comme ça. C'est pas du tout une idiotie au premier degré. C'est qu'on le fait naturellement. Ça n'a pas de sens, en fait. Quand tu dis c'est idiot, c'est dans le sens ça n'a pas de sens de vouloir le faire de cette façon. Ça n'a pas de sens, bien sûr. Ce qui paraît stupide comme ça, mais ce qui est tout à fait normal, parce que le mental, lui-même, cherche à résoudre un problème
qu'il ne peut pas résoudre et qui n'a pas de fin. Il veut résoudre plein de choses, alors qu'il n'y a pas, que ce n'est pas à ce niveau-là. Hein, voilà. Si on dit, par exemple, donne-moi une définition d'aimer au mental, il va te dire, j'aime telle personne ou tel endroit parce que. Il n'y a pas de parce que. Ça, c'est le mental. Il va chercher une solution pour que ça soit en cohérence avec lui-même. Et l'amour n'a rien à voir avec le mental. Je te donne un exemple. Mais à partir de là, bien sûr, ça permet d'interroger la personne, tout au moins c'est l'archéologie, dans le non-mental. Et c'est ça la nouveauté. Moi, ce que tu es en train de me dire, on ne me l'a jamais appris à l'école ou en famille. Comment t'expliques qu'on n'ait pas accès à cette compréhension et à cette différence mentale-conscience? C'est pas forcément le rôle. Le rôle de l'école, c'est plutôt le rôle d'apprendre. Le tout, c'est de savoir apprendre. Apprendre quelque chose pour le resservir, ça sert pas à grand-chose, puisque c'est déjà là. Apprendre pour en faire quelque chose, ça oui. Et le mental, là, est bloquant. Donc, il faut débloquer ce mental. C'est pas que le mental est idiot, il sert le mental. Quand on fait une équation, le mental sert. Hein. Quand on se dit, tiens, je vais aller acheter quelque chose au supermarché, il n'y a pas besoin de s'allonger en méditation. Hein, le problème n'est pas là. C'est si je veux aller plus loin en moi, si je veux dépasser, manger, boire, dormir, comme dirait Maslow, si on veut aller jusqu'à la réalisation de l'être humain, il faut chasser le mental, entre guillemets, c'est pas, mais il faut le voir venir et le transformer, c'est-à-dire de faire sans mental, tout simplement. Alors bien sûr, c'est tout un art, mais c'est ce que fait l'archéologie aussi. Merci à toi. Mais je t'en prie.